Merci de nous recevoir chez vous sur Walf TV. Bienvenue à votre émission Cercle des Arts, ce rendez-vous artistique et culturel. Donc aujourd'hui, nous allons aborder de la littérature avec des écrivains qui font partie de l'Association des écrivains du Sénégal. Il s'agit de Meissa Maty Ndiaye. Bonsoir, Ndiaye. Bonsoir, Fatou Diofaye. Bonsoir également à Mariama Yamis Ndiaye. Bonsoir Fatou. Et tous membres donc, de l'Association des écrivains du Sénégal. Donc, Meissa Maty est poète. Donc, vous avez été formé en didactique du français à Rouen en 1990 et en langue et civilisation française à Paris en 1993. Donc, vous êtes enseignant à la retraite, ancien intendant du ministère de l'Éducation nationale et vous avez écrit beaucoup d'ouvrages. On peut retenir donc les derniers que vous avez eu à produire. Il s'agit de l'Étoile verte pour un monde arc-en-ciel. Et aussi Senthiali, suivi de Yakkal Leen Ndaw Ñi et Yóbbalu Tuutànk et Tous contre le viol. Ce sont les derniers ouvrages que vous avez eu à produire, M. Ndiaye. Oui, bonjour, rebonjour, Fatou Diofaye. Comme je l'ai dit lors de la première invitation, quand j'entre dans Walfadjri, c'est toute une émotion à cause de Feu Sidi Lamine Niasse. Parce que lui, il avait des qualités humaines et intellectuelles exceptionnelles. Un homme de foi, de dignité, compétent qui travaillait pour toute l'Afrique. Et aujourd'hui, nous devons nous réjouir à ce que son fils Cheikh Niasse prenne vraiment le bateau en marche de façon aussi satisfaisante pour les Africains, pour le Sénégal. Ça, c'était à l'entame de mon propos. Évidemment, comme vous l'avez dit, je me dis que depuis 25 ans, je suis dans la littérature. Mais je m'attendais à une première question. C'est en fait pourquoi le choix de la littérature? Parce que véritablement, j'avais des engagements antérieurs. Mais quand je décide de prendre ma plume, c'est effectivement une forme d'engagement. Et avant de le faire, je me suis dit sur quoi je devrais en fait écrire. Quand j'ai réfléchi sur la marche du monde, la marche de l'Afrique, du Sénégal, de mon pays, je me suis dit qu'il fallait déterminer des thèmes de prédilection. Et celui qui m'a le plus touché, c'était le délaissement des enfants. Donc j'ai dit que moi, ma plume va servir d'abord les enfants du monde. Alors donc, le premier thème de prédilection, ça a été l'enfance déshéritée. Le deuxième point, je me dis que c'est la paix. Parce que sans paix, on ne peut rien faire sur cette terre. Mais aussi qu'on ne soit pas en fait trop introverti. Nous devons vouloir la paix pour le Sénégal, pour l'Afrique et pour le monde entier. Et aujourd'hui, effectivement, je pense que j'ai eu raison d'en faire mon deuxième thème de prédilection. Troisièmement, il y a eu en fait les valeurs, disons, de la République. C'est un troisième thème de prédilection. Parce qu'avant, c'était la royauté. Avant, c'était le plus fort qui dominait le plus faible. Mais quand on est dans la République, il n'y a pas d'origine. Tous les hommes sont nés libres et égaux, en droit comme égaux au labeur. C'est pour Fatoumata, je me suis dit que les valeurs de la République doivent être connues de tout le monde. Okay. Le quatrième thème de prédilection, c'est effectivement la vie de l'esprit. C'est un critère d'humanité. Parce que quand les esprits ne sont pas vivants, quand les cœurs ne sont pas chaleureux, il n'y a que des hommes, qu'on appelle d'ailleurs de façon péjorative parfois des animaux. Mais quand le cœur est vraiment chaleureux, quand l'esprit est vivant, on dit que c'est un humain. Quatrième thème de prédilection, et last but not least, nous avons des devoirs envers nous-mêmes, nous avons des devoirs envers nos semblables, mais pourquoi pas nos devoirs envers Dieu, qui nous a créés.
qui souffle à nos oreilles, nous les créateurs. Et je me suis dit donc, mon dernier thème de prédilection, ça doit être effectivement l'adhésion à la foi. D'accord. L'adhésion à la foi et également pour une culture des valeurs qui anoblissent l'homme. D'accord. Et donc, voilà mes thèmes de prédilection. Et je me suis dit également qu'en 2022, Oui. c'est une année qui marque beaucoup de choses pour moi. 2022, pourquoi? Oui, parce que en fait, au plan familial, ça coïncidait avec des anniversaires D'accord. très importants. Et également, en 2022, je me suis dit que c'était ma 40e année de mariage. D'accord. Il fallait que je produise quelque chose. 2022, parce que véritablement, je me suis dit que la situation des enfants n'a pas du tout changé. En 2002, j'avais levé le doigt pour dire que on doit s'occuper des enfants. J'ai sorti Lumière verte. Cette œuvre était même entrée dans les écoles. Mais je me suis dit que 20 ans après, mais il faut que je revienne à ça. C'est pourquoi Marouba Fall de Rouba Édition a trouvé un intérêt à ce que cette œuvre-là soit effectivement rééditée. Et rééditée en même temps qu'une œuvre en Wolof. D'accord. Yekkal leen ndaw ñi. D'accord. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc Yekkal leen ndaw ñi, disons, c'est la traduction de lumière, disons de lumière verte. Et maintenant, puisque c'était ma 40e année de mariage. Ça vous a marqué, votre 40e anniversaire de mariage? Mais ça m'a beaucoup marqué. Ben, vous en savez quelque chose. Bon, voilà. Ça m'a marqué. Pourquoi moi j'étais jeune, j'étais rachitique, j'étais vilain, je n'avais pas d'argent, n'est-ce pas? Elle m'a choisi parmi tout le monde. Elle était la plus belle de sa ville. Elle était la plus belle. Mais oui, de sa ville. Vous avez choisi. Vous voyez la photo? C'est sa photo, c'est la photo de votre femme. Donc elle m'a choisi. Est-ce que vous voyez? Donc Marouba m'a dit que ce poème est tellement beau en Wolof qu'il faut en faire bénéficier ceux qui ne comprennent pas le Wolof. Pourquoi Sentiali? C'est-à-dire on dit Diouf Jelen, Faye Biram, Ndiaye Diatta, Diobu Djibo, Diouf Nyokhabay. Bon, donc on dit les scènes, on dit Tchali. Vous faites les éloges de votre femme en quelque sorte à la une de ce livre. Oui, c'est ça. Le titre, oui. Donc on dit Saint Tchali. Est-ce que vous avez compris? Diouf Njelen, etc. Bon, vous êtes très reconnaissant. Je crois. Vous êtes très reconnaissant envers elle. Hein? Mais oui. Vous avez une seule femme aussi. Oui, elle a, pardon? Vous avez une seule. Mais oui. C'est elle seule, d'accord. Vous le savez, pour toujours. Pour toujours. Mais oui. Moi, je suis un monogame à vie, bien que j'ai signé la polygamie en tant que musulman. D'accord. Mais elle seule. D'accord. Voilà. Bon, donc, vous avez fait l'éloge de votre femme dans Saint-Tchali. Vous avez fait l'éloge de votre femme. En français. En français. En 2000. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Peut-on retenir quelques extraits? J'ai dit Saint-Tchali. Saint-Tchali dama seen mësa la ñaar yàlla ma booleeg moom yaru na taaru na yaatu na rafet na yàlla ma booleeg moom xolam rafet na weex ni nen bu weex bu ñu teg ci jalu këriñ aawa buuru këram nu la neex ngay doxe fàttewoo sa démb xeeboo sa tey yaakamtiwoo sa ëllëg moo tax yaa yor sa caabi jëkkër moom sa xol moom sa xolub jëkkër boo tukkee ma wéet boo ma meree ma jaaxle boo jooyee ma jooy boo ma bàyyee ma dof fari sagar aawa buuru këram nu la neex ngay doxe jàmbatoo ba ma jaaxle jooytuwoo ba ma dof kon seen caali dalax la ngaa seen kon fii pour répondre à votre question lu fi keneen di wut ba ab sërëm di fi tase ba ay fërëm di fi dagge Fatou ju fay yow xale bu doy waar nga quoi donc en 2022 j'ai écrit 4 livres. L'étoile village, un chant pour toi. L'étoile verte pour le monde arc-en-ciel, on en avait déjà parlé. Tous contre le viol, ça est là. Oui, tous contre le viol. Tous contre le viol. Et last but not least, le 4e c'est... Yóbbalu tout tanki. Non, Yóbbalu tout tanki c'est avant. D'accord.
Il n'y a pas un autre livre là-bas, non? Non, il y a Tous contre le viol, Yóbbalu Tuutànki, L'Étoile verte, Voilà, donc il y a Senthiali. Abyss Édition qui m'a édité, d'Ablaye Fodé Ndione. Il y a Maguilène de Aline Badara Bey qui m'a édité. Ah oui, il y a Senthiali. Senthiali, oui. Qui a été édité par Seydou Sow des éditions Salamata, D'accord. mais suivi de Yekkal Len Ndaw Ñi. Et là, Yekkal Len Ndaw Ñi, je dois rendre hommage au président de l'association des écrivains à langue nationale, Cheikh Adramé Diakhaté. C'est lui qui a préfacé le deuxième livre. D'accord. Est-ce que vous voyez? Donc Voilà. voilà, en gros, c'est ce que je peux dire à l'entame. Voilà, Mariama Yamis Ndiaye, vous venez d'entendre Maïssa Mati Ndiaye, donc, qui chante, fait des louanges de sa femme. Ah oui. Et il est très reconnaissant, hein, c'est ce qu'on, c'est rare de voir. Reconnaissant. D'accord. Oui. Comment vous trouvez ça, cette poésie Magnifique, qu'il et a dédiée? sincère surtout. Parce que c'est pas facile, hein. C'est pas facile de donner certains arguments sur sa femme, de la féliciter, de vraiment la remercier, parce que ça, c'est de l'honneur. Vraiment, je trouve que moi, ça me touche, hein, ça me touche. Oui. Parce que quand même, si quelqu'un, vous êtes ensemble, si ta femme fait du bien, il faut lui dire. Oui. Mais chez nous, ça manque. Oui. Peut-être chez les Blancs, c'est plus, mais chez nous, les Africains, il y en a qui ont même le complexe de te remercier. Tout à fait. Voilà, je m'excuse, hein, les hommes ne seront pas contents, mais c'est ça la vérité. la Il y en a qui vérité. te remercient, voilà, qui connaissent tes valeurs et qui te remercient. Mais c'est rare, C'est rare de voir ça. c'est très rare. Et pourtant, c'est important, ça encourage la femme. Ça encourage, ça Oui, motive. ça pousse la femme à aller plus loin, Les à faire femmes, mieux. Bien les sûr. femmes, les autres Voilà. femmes. Donc, on n'a que ça dans la vie. Nos grands-pères, c'était ça. Hein. Même ouais. après les repas, ils te disaient merci. Jërëjëf. Mais là, ça manque quand même. Ça manque. Oui, ça manque beaucoup. Et c'est dommage. Ouais. C'est dommage parce que vivre ensemble, déjà, c'est pas facile. Donc, si l'homme trouve que celle-là le satisfait, vraiment, et il le dit, ça, il faut lui rendre hommage. Avant sa mort. Voilà, Ouais. c'est ça. Avant ça. Parce que attendre qu'elle parte pour dire elle a fait ceci, moi je vois pas, c'est inutile. Ah, je veux que de mon vivant que tu me dises que si je fais du bien, tu me dises, voilà. C'est ça, moi c'est comme ça. C'est comme ça que je vois la vie. Tout Vraiment, à fait. Les compliments font vivre. frissonne, Hein, et voilà. J'en frissonne vraiment. Vous avez honoré presque toutes les femmes en faisant ça, Oui. parce que vous pouvez motiver d'autres hommes pour qu'ils Oui. fassent la même chose en faisant des compliments à leurs femmes, même s'ils ne peuvent pas écrire. C'est ça. Et ça, c'est important. Et puis vous savez ce qu'elle m'a dit? Elle ne veut pas de lancement de ce livre-là, parce qu'elle ne veut pas de la publicité sur C'est ça. elle. Elle a travaillé pour Dieu et pour moi, C'est ça. et non pour les autres. Elle est discrète. Jusqu'à présent, le livre n'a pas été lancé. Ah, elle est discrète. Voilà, ça, c'est la discrétion. Ouais. En tout cas, ça fait plaisir. Ouais, vraiment très intéressant. Et voilà, l'Étoile verte, vous avez... Yekkal Len Ndaw Ñi, ouais. Oui, donc on suivi, ouais. On va parler donc de Yakkal Ndaw Ñi. Pourquoi Yakkal Ndaw Ñi et pourquoi vous avez Bon, Yekkal Len choisi Ndaw tel mot Ñi, wolof? véritablement, oui, en Wolof, vous savez, parce que moi je suis un militant des langues nationales. J'ai été formé en 1983 comme formateur en langue nationale. Bon, en fait, c'est du temps de Iba Der Thiam, qui était le ministre de l'Éducation, qui avait pris cette initiative en 1983. Et également, je dois également dire qu'il y a un aîné dans la famille des écrivains. Je suis allé à son bureau un jour. Effectivement, il a attiré mon attention qu'il a vu en moi quelqu'un qui pourrait produire en langue nationale. Il me dit, mais ça, mais vraiment, nous voulons tous écrire en français. On devrait aussi essayer en langue nationale. Il s'agit de l'héritier de Senghor, Amadou Lamine Sall. Oui. Mais moi, quand je suis ressorti, je me suis dit, mais Lamine, il a raison. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est lui qui a en fait créé, disons, cette envie de se départir un peu de la langue française et d'essayer en Wolof. Et effectivement, pour vous dire la grandeur de cet homme, j'ai été édité en 2013 par lui-même, en français. Mais en même temps, j'ai produit une œuvre en Wolof.
Yobbalu Tanki. C'est le livre mauve là. La même année, et en Wolof et en français. Okay. Et aujourd'hui, je suis à mon 3e livre en Wolof. Donc, je dois l'en remercier. Alors, donc, cette œuvre-là, c'est une œuvre vraiment qui une volonté de communiquer avec les jeunes, la jeunesse. Parce que généralement, on prévoit tout pour les adultes dans les bibliothèques. Mais généralement, les enfants, on ne les prévoit pas. Oui, pour les repas, même dans certaines familles, on prévoit le plus succulent, n'est-ce pas? Le plus résistant, le plus, comment dirais-je, comestible. Pour le plus copieux pour les adultes, on dit après, il faut donner aux enfants. Mais moi, je suis un défenseur de l'enfance et de la femme. C'est pourquoi je leur ai donné des conseils d'hygiène. Et j'ai aussi abordé des problèmes qui n'ont jamais été abordés, comme les premières menstrues. Ah oui, les premières règles. Ça a créé beaucoup de scandales. Et moi, je dis que moi, je prends l'initiative en tant que Sénégalais de parler à ma société sénégalaise des premières menstrues. Préparer la jeune fille. Rouge de femme. J'ai essayé vraiment de rendre ça vraiment joli, doux, pour que l'enfant à 13 ans, 12 ans, s'il voit ça, que ça ne crée pas un drame. Qu'est-ce que vous avez dit? Bon, qu'est-ce que vous avez par rapport à ça? Bon, je n'ai pas en mémoire comment dirais-je, le poème. Oui, mais qu'est-ce qu'on peut... Mais je dis que si tu le vois, ne t'affole pas. Si tu le vois, ne t'inquiète pas. Oui, parce que c'est une psychose chez une jeune fille. Oui, si tu le vois, ne t'inquiète pas. Si tu le vois, ne t'affole pas. Montre-le à ta maman. Elle te dira comment faire avec rouge de femme de tes 13 ans. Ça, c'est en fait la chute, quoi. La chute du poème. Est-ce que vous voyez? J'ai aussi abordé le problème de l'excision. On avait peur, surtout en son temps, d'en parler. Mais moi, j'en ai parlé dans mes œuvres. Il y a aussi le repère civique dans notre société, des repères civiques, des personnes qui sont des repères. Est-ce que vous voyez? C'est important. Certainement, vous avez connu un syndicaliste, Iba Ndiaye Diadji, qui d'ailleurs a préfacé Lumière verte. Est-ce que vous voyez? Bon, vous avez connu Mam Abdoul Aziz Sy, vous avez connu Mam Bamba, vous avez connu la Sainte Vierge Marie. Donc, c'est des repères civiques que les enfants doivent connaître pour vraiment leur formation morale, pour leur formation civique. Mais malheureusement, généralement, on ne leur en parle que dans les familles ou bien dans les événements annuels. Alors que dans nos livres, ça devrait vraiment exister. Donc, également, dire à l'enfant qu'il avait un trésor. Son trésor le plus précieux, c'était son corps. Il doit le préserver parce que c'est son premier trésor. Il ne faut pas toucher à la cigarette. Il ne faut pas toucher à l'alcool. Il ne faut pas toucher à la drogue. Ce corps-là, il faut le laver. Il faut bien l'habiller. Il faut le parfumer. Est-ce que vous voyez? Disons, c'est un art de s'occuper de s'occuper de son corps. Et je leur ai parlé aussi de leur devoir qu'ils doivent faire. Parce que l'enfant, si vous le laissez comme ça, mais il ne fera rien. Il faut que l'enfant, dès le bas, sache qu'il a des devoirs. Papa a le devoir et maman de lui donner quelque chose, mais lui aussi, il a des devoirs. Et je leur ai dit que la télévision, la radio, c'est une bonne chose, mais à des moments précis. Le smartphone, la même chose. Est-ce que vous voyez? Donc c'est un ensemble de conseils, de recommandations qui sont donc regroupés et livrés donc à la jeunesse. Et en leur donnant des exemples, des modèles de vie dans la société. Donc c'est en fait le contenu de Lumière verte. C'est le contenu de Lumière verte ou Yekkal Leen Ndaw ñi, si vous voulez, en traduction wolof. D'accord. C'est dans Lumière verte, voilà. En tout cas, très intéressant. C'est les 4 œuvres que j'ai produites en 2022. Bon, évidemment, il y en a d'autres qui ont précédé. Lumière verte. Lumière verte, oui. C'est ce que vous avez écrit auparavant. Lumière jaune, lumière oui. Rouge, oui. L'étoile verte. Ça, c'était pour apprendre au monde entier
que la première reconnaissance de l'homme, c'est la reconnaissance envers son pays. Tout à fait. Parce que je me suis dit que si je prends ma plume pour écrire, je dois rendre hommage au Sénégal. Est-ce que vous voyez? Comment le faire? Je vais ressortir les couleurs de mon pays dans mon œuvre littéraire. Donc vous avez vu, lumière verte, après lumière jaune, parce que je rêve que mon pays soit un pays riche, par ce jaune de la richesse, riche en tout au plan moral, au plan matériel, au plan éthique. Est-ce que vous voyez? Donc sur tous les plans, également par lumière rouge qui appelle au sacrifice et à l'engagement pour sa nation. Quelle que soit en fait notre position dans la chaîne en fait sociale, on doit effectivement apporter quelque chose. Qu'on soit charbonnier, qu'on soit menuisier, qu'on soit ministre, qu'on soit président de la République, qu'on soit journaliste, on doit être engagé. Et également, pour maintenant boucler le tout, n'oublions jamais l'étoile verte qui ouvre le Sénégal aux 5 continents et qui est également une couleur de l'espoir, une couleur de la foi. Est-ce que vous voyez donc, voilà en fait ce qui a précédé mes œuvres, à part l'œil du poète, comment dirais-je, l'œil du poète et la misère. D'accord. Qui appelle à ce que les gens soient attentifs vis-à-vis de ceux qui sont les plus faibles dans la vie. On n'a pas besoin que quelqu'un vous dise j'ai faim. Non, à le regarder, tout de suite, on doit avoir le réflexe de lui dire bon, prenez ce morceau de pain pour vous, ou bien prenez ce billet de 500 francs pour vous, sans qu'il ne vous le demande. Tout à fait. Donc l'œil du poète et la misère, c'est toute la misère étalée. C'est une œuvre que j'ai produite à Rabat. D'accord. J'ai vu véritablement des personnes misérables dans les rues de Rabat. J'en ai vu à Banjul, j'en ai vu à Paris, j'en ai vu presque dans beaucoup de capitales. Il y a des laissés pour compte, des sociétés sans domicile fixe, des personnes sans domicile fixe, qui souffrent, des personnes qui sont vraiment des clochards, des personnes qui vous tendent la main du matin au soir, qui dorment dans les rues. Est-ce que ouais, je me suis dit que le poète, s'il n'est pas en mesure de regarder sa société, de voir les plus faibles dans la vie, de les protéger, vraiment, sa plume, elle n'est qu'une plume, disons, légère. Il doit être sensible, mais elle n'est pas forte, sorte, pour effectivement témoigner de cela, et aussi prendre des initiatives, comme le fait Mariama Yamissar, au plan social. Un poète ne doit pas être insensible face à certaines situations, c'est ce que vous voulez dire en quelque sorte. Elle est, je dis, assistante sociale sans même... Tout à fait. Oui, mais que l'État... Et ils lui disent, voilà ton salaire d'assistante sociale. Donc, c'est de façon volontaire, de façon bénévole, qu'elle fait ça, et dans tous les secteurs de la vie sociale où la pauvreté, ou bien vraiment l'indigence s'est installée. D'accord. Je tenais aussi à faire ce témoignage. Merci en tout cas, Maïssa Matingaye, de nous avoir gratifié votre présence ici dans Cercle des Arts. De toute façon, on aura l'occasion d'aborder vos autres ouvrages. On ne peut pas en parler des deux. Et vous avez aussi résumé une partie du 3e livre, mais on aura donc l'occasion de parler de fond en comble de toutes vos productions littéraires. Inch'Allah. Encore, merci encore une fois. Et je vous l'annonçais, sur ce plateau, il y a Mariama Yamissar, qui est donc écrivaine également et qui fait partie de l'Association des écrivains du Sénégal. Elle est très active sur le plan social. Vous êtes également la présidente fondatrice de l'association Femmes Islam et présidente fondatrice de l'association Femmes Islam et Développement AFID, avec des activités dans toutes les régions du Sénégal. Et après votre premier recueil de poèmes, Miroir des îles, donc vous nous avez délivré dans Adoration des poèmes puisés de votre riche parcours et donc qui confirme votre immense talent. Qu'est-ce qu'on peut retenir encore, Mariama? Merci Fatou. Je salue toute l'équipe de Radio Walfadjri et une pensée pieuse pour El Hadji Sidi Lamine Niass. Nous prions toujours que Dieu l'accorde, l'amène dans son paradis. Amen. Amen. Voilà, je vous remercie et remercie mon fils, Seigneur Abdou Bakendao, qui vous a demandé de m'appeler, n'est-ce pas? Voilà, pour ce plateau. Vous savez, l'écriture, je pense que c'est une source d'inspiration.
Moi, j'ai été inspirée depuis ma jeunesse, donc depuis l'école primaire. Bon, je grandissais, je griffonnais jusqu'aux années 74-75, j'ai commencé à écrire. Et c'est là où j'ai rencontré à Foundiougne, où il a été affecté à la direction des douanes, le président actuel de l'association des écrivains, qui était douanier. Aline Badrebé, il m'a trouvé à Foundiougne, chez moi, au bord de la mer. Donc cette collaboration est née depuis ce jour et qui m'a vraiment encouragée. Je le remercie en passant, remercie tous les collègues écrivains et les femmes aussi, et les encourage surtout parce que c'est pas facile pour les femmes d'écrire. Parce qu'il nous faut beaucoup de temps, il nous faut du calme, il nous faut un coin tranquille et tout ça. Vous voyez, la vie actuelle, c'est pas facile. Alors je me suis lancée dans ça. J'ai toujours gardé mes écrits dans les tiroirs. Bon, quand je suis arrivée à l'administration, j'ai fait aussi les langues nationales parce que mon premier poste c'était la direction de l'alphabétisation. Je remercie en passant des collègues, des anciens collègues. D'ailleurs, j'ai un recueil de poèmes qui s'appelle Ndjoukal. Je rends hommage à Tata Ndella Diouf qui m'a inspiré, qui m'a accompagné. Et il y avait même des émissions à la RTS tous les mardis en langue nationale, ce qu'ils ont abandonné. Et vraiment, cette émission-là, on devrait vraiment le reprendre parce qu'il faut que nos enfants s'imprègnent dans les langues nationales. Bon, et jusqu'aux années, je pense, 77, j'ai terminé le recueil de poèmes avec un conte, avec d'autres écrits, des poèmes pour enfants. Mais ayant intégré l'administration, j'ai eu, je ne sais pas, la chance, la malchance de travailler rien que dans des cabinets ministériels. Je n'avais vraiment pas le temps. Donc j'avais tout gardé. C'est une chance, mais c'est une malchance de ne pas pouvoir écrire. C'était pas facile parce que tu es là-bas du 8h du matin, des fois jusqu'à minuit, 1h du matin, 2h du matin. Tant que le ministre n'est pas prêt, tu es toujours sur place. Comment tu peux écrire? Voilà, et c'est en 2001 que j'ai sorti mon premier recueil de poèmes qui s'appelle Miroir des îles. Je suis de Foundiougne. Je salue tous les Foundiougniois, les anciens camarades. Je leur fais un coucou. Je l'ai appelé Miroir des îles parce que ce sont les îles du Saloum. Les îles du Saloum. Bon, ce premier recueil était bon, un peu touchant. Pourquoi? Parce que ces années, j'avais traversé j'avais perdu beaucoup d'êtres chers. Et je les ai chantés dans ce recueil. Voilà, maintenant, après ça, j'ai commencé à écrire le deuxième que j'ai appelé Adoration. Adoration, je dis c'est plus agréable, c'est plus vivant. Parce que dans Adoration, j'ai chanté les femmes, j'ai parlé de la Casamance, de Nelson Mandela, j'ai parlé même du guide Kadhafi, que j'ai toujours aimé. Oui, parce que j'ai écrit, j'ai osé. Oui. C'est pourquoi vous l'avez mis dans Adoration. Oui, j'ai été à Tripoli à 2 reprises par invitation. Donc, c'est quelqu'un que j'ai toujours estimé. Et il a beaucoup d'ambition pour l'Afrique et le résultat est là. Tout ce qu'il voulait pour l'Afrique, on le sait. Maintenant, c'est dommage. Maintenant, il y a le regret. Vous voyez ce qui se passe en Libye. Voilà. Alors que la Libye, il fallait aller là-bas voir ce qu'il avait fait en Libye. Hein? Par exemple, je vous donne un exemple. Un couple se marie, tu as le logement, tu as l'eau, tu as l'électricité, tu as la voiture. Mais ça, où est-ce que vous avez vu ça, un président qui fait ça dans... Il y a eu de mauvais jugements voilà, sur lui. Voilà, il était un peu partout. Il construisait des écoles, des hôpitaux. Alors, c'est pourquoi j'ai fait un cri de cœur pour Kadhafi. Donc... j'ai parlé des enfants aussi, des enfants de la rue, parce que, comme Maïssa l'a dit, ça me touche beaucoup. Très, 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 ça me touche, ça me fait très mal. Un jour, en réunion de coordination, je disais à Madame le ministre Awa Ndiaye, c'était en son temps, j'étais conseiller chargée des affaires sociales, je lui dis, Madame le ministre, l'appellation enfant de la rue me blesse. Elle me dit, mais pourquoi? Je dis, on peut chercher un autre nom, parce qu'aucun enfant n'est né dans la rue. Il s'est retrouvé dans la rue par négligence des parents. Mais aucun n'est né dans la rue. Vrai ou faux? M'a dit, Madame, si vous avez raison. Donc moi, j'ai dit les enfants en situation difficile. Au lieu de dire enfants de la rue. Parce que le terme enfant de la rue, c'est pas joli. Et notre combat est de tout faire pour que ça cesse. J'ai écrit aussi sur l'environnement. Parce qu'il faut qu'on ait un environnement sain pour mieux vivre. Si on n'a pas un environnement sain, on n'a pas la santé. Ça commence d'abord par la maison, à l'école, dans la société, partout dans les rues. Parce que moi, je dis, l'État ne peut pas tout faire. On est des citoyens. Et chaque citoyen a sa part de responsabilité dans ce pays. Notre cher pays, ce Sénégal. Bien sûr. Et j'ai chanté aussi le Sénégal, parce que moi, je suis fière d'être sénégalaise. J'aime le Sénégal. J'aime mon pays. Fatou, il faut sortir du pays. Il faut aller à l'international, voyager. Dans les conférences internationales avec les femmes. Mais quand on dit
la Sénégalaise, tu es là, tu représentes le Sénégal, on dirait que tout le monde vient vers toi. Fatou, à l'étranger, tu as un succès terrible. C'est là-bas que tu connais la valeur de ton pays. Tout à fait. On a un pays très riche. Fatou, on n'est pas pauvre. On a tout ce qu'il nous faut. Ce qui nous manque, c'est l'organisation et la solidarité. Si on serait mieux organisé, vraiment, il y aurait un grand changement. Parce que la pauvreté fait très mal. Actuellement, je ne suis pas à l'aise. Il y a l'ouverture des classes. Combien d'enfants m'appellent? Il y en a, non seulement pour l'inscription, mais pour les fournitures. On ne peut pas tout régler. On ne peut pas tout régler. Et c'est touchant, un enfant vient te voir, j'ai pas de livre, j'ai pas ceci, j'ai pas cela, je ne suis pas inscrit, je suis pas... Des fois, tu les vois dans le quartier. Comment? Toi, aujourd'hui, mardi ou lundi, il me dit, Tata Yama, je n'ai pas encore été inscrit. Donc, ce n'est pas de sa faute. Peut-être les parents aussi n'ont pas comment dirais-je, la possibilité. Actuellement, là où je vous parle, combien d'écoles sont remplies d'eau? Combien? Oui. Mais jusqu'à quand? C'est pourquoi il n'y a pas une effectivité totale durant cette rentrée. Et voilà, et les abris provisoires. Il y a certains parents qui se décarcassent en ce moment pour donc inscrire leurs enfants. Et les abris provisoires. On devait dépasser ce système. Pourquoi? On n'est pas pauvre, on est riche. Mais quand même, les idées manquent. Ce qu'il faut faire, ça manque encore. Peut-être avec le temps, ensemble. Mais j'ai écrit sur la générosité, la solidarité. J'ai écrit sur beaucoup de choses. Et j'ai même écrit sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'on ne peut pas écrire vraiment sans parler du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. J'ai écrit aussi sa fille Fatmata Zahra, qui était sa chouchou, comme on l'appelait. Et elle l'appelait ma mère, ma fille et ma mère. Donc, j'ai beaucoup écrit. Je souhaite que Dieu nous donne longue vie pour pouvoir sortir les contes pour enfants. Il y a un autre compte aussi. Il y a des téléfilms, il y a plein de choses. Que Dieu nous accompagne. Amin. Je souhaite longue vie à mes confrères et consoeurs écrivains. Elle leur dit que le chemin est long. C'est pas facile, mais il faut beaucoup de courage. Mais on remercie notre président Alioune Badara Bèye. Vraiment, on le remercie de tout cœur. Elle lui souhaite longue vie et une bonne santé. Amin. Vraiment, parce qu'à l'Association des écrivains, on est une famille. On est vraiment une famille. Voilà. Voilà, en tout cas, vous parlez de l'Association des écrivains du Sénégal et on a eu l'occasion d'interviewer le président de cette association, M. Alioune Badara Bèye, qui a magnifié le partenariat de l'Université culturelle de Moscou qui était venu là pour appuyer les écrivains du Sénégal. Vous étiez là, donc on va suivre sa réaction. Cette délégation de la Fédération de Russie accompagne de grands écrivains, mais aussi d'intellectuels, et surtout dirigé par le recteur de l'université de Moscou, l'université partie culturelle. Donc c'est une forte délégation, accompagnée aussi de Sénégalais, de nos partenaires, nos frères et amis, qui étaient partis aussi en Russie, discuter avec eux sur beaucoup de choses. Et là, nous avons reçu la délégation dans le cadre de cet échange, surtout de coopération, parce que nous coopérons avec beaucoup de pays. Et il ne faut pas oublier que la littérature russe occupe une très grande place dans la littérature africaine et sénégalaise. L'Ours de Tchekhov fait partie des premières pièces qui avaient été jouées par la troupe nationale dramatique de Salarno. Il s'y ajoute que Pouchkine est un écrivain métis, donc avec une partie noire africaine, qui est aussi l'un des plus grands écrivains russes. Donc, nous les recevons ici avec beaucoup de plaisir à Kër-Birago, qui est un temple. C'est un passage Kër-Birago. Nous avons reçu toutes les nationalités et souvent nous discutons de livres, d'échanges, et c'est dans ce cadre où on a beaucoup avancé. Un protocole d'accord nous avait été proposé et nous avons pris le temps de l'étudier.
d'y apporter quelques propositions et nous avons signé donc ce protocole qui confirme notre volonté d'échanger avec la fédération, avec l'université, dans le domaine des arts en général, dans le domaine des lettres en particulier. Voilà, après la réaction de Aliou Badara Beye aussi, il y a eu l'initiateur du partenariat, Abdou Makendao, qui était là-bas, qui a fait venir cette délégation, cette université russe, qui est une grande université à Moscou et qui a beaucoup de potentialités par rapport à ce qui peut promouvoir la culture ici au Sénégal. Et elle veut accompagner le Sénégal. Et il est l'initiateur avec Saliou Tampi. Ils ont mis tous les moyens donc, pour faire voyager ces gens jusqu'ici et pour parler avec eux et pour qu'ils partent également dans beaucoup de secteurs culturels du Sénégal. Ils ont rendu visite à la SODAV, ils ont rendu visite également le campus social, le campus Sahel de M. Khalidou Kassé. Et également, ils étaient partis dans d'autres secteurs culturels. La cérémonie d'aujourd'hui est une concrétisation d'un rêve que j'avais dans les années, les mois passés, de faire en sorte que les intellectuels sénégalais, africains, aient en collaboration avec d'autres intellectuels européens, américains, mais cette fois-ci c'est russe. L'échange qui a eu lieu aujourd'hui dans cette salle donc, m'a permis de rêver que le protocole déjà signé sera opérationnel dans les jours qui viennent. Mon souhait, c'est qu'il y ait un voyage dans les meilleurs délais de l'association des écrivains du Sénégal à Moscou. On n'est plus dans le temps de la théorie, mais on est dans le temps de l'action. Vous savez que notre continent africain, particulièrement le Sénégal, regorge d'énormes ressources, tant naturelles, minières, ressources humaines, mais aussi des ressources intangibles qui a fait l'objet de cette rencontre aujourd'hui. Donc la culture est une ressource intangible. Et nous félicitons le recteur de l'université culturelle de Moscou et des Arts, accompagné de son vice-recteur, mais aussi du député M. Arthur Karimov et le président du Centre de développement et de soutien des investisseurs russes, M. Renat, mais aussi Mme Olga, donc, qui est directrice d'école. Mais aussi, M. le Président, je tiens aussi à remercier du fond du cœur Mme Fama Diagne-Sen, qui a beaucoup travaillé pour qu'il y ait une coordination optimale pour la réussite de ce programme qui consiste à amener nos partenaires au niveau des partenaires locaux pour signer des conventions dans le cadre du développement d'une coopération équitable pour la culture, pour le compte de la culture sénégalaise, mais aussi de la culture russe. Et nous remercions l'honorable député et le vice-président de l'association qui ont eu l'idée d'organiser ces rencontres. Et il a su définir les places, les domaines dans lesquels on doit collaborer pour développer la culture et l'éducation. Et cette association est une des places. Donc c'est quelqu'un que je respecte beaucoup, qui a vraiment beaucoup de, disons, générosité et qui a pu faire de telle sorte que cette rencontre puisse se faire entre cette université et la SODAV. Non, je voudrais juste les remercier également toutes les personnes qui ont travaillé pour faciliter cette rencontre-là, dont l'administratrice Fama Diagne, qui fait partie du conseil d'administration de la SODAV, mais également notre Sénégalais qui vit depuis plus de 30 ans en Russie, qui nous a vraiment vendu la Russie en termes de demandant aux Sénégalais de beaucoup plus se rapprocher, parce qu'il y a énormément de choses qui peuvent se passer et qui peuvent aider quand même le Sénégal ou l'Afrique. En fait, ils étaient aussi à l'île de Gorée pour découvrir toutes les facettes culturelles du Sénégal et pour accompagner la culture grosso modo. On va essayer de voir l'élément si c'est en place. Wow. On prend la forme.
Si elle continue comme ça, je vais finir par rougir. Hein? Немедленно в Россию показать мастер-класс нашим студентам. Appelée ancienne maison des esclaves de Gorée. Cette cellule aussi est réservée aux jeunes filles. Дорогие друзья, Chers amis, мы сегодня, побывав aujourd'hui, вот в этом весьма историческом après avoir visité для cette maison historique Sénégала месте, au Sénégal, наверное, у каждого из нас имеем разные впечатления, chacun разные aura ощущения. des sentiments différents, des Но impressions différentes après у avoir visité нашей cette maison. российской Mais делегации, notre я так délégation полагаю, aussi, что одно чувство, on чувство a un seul боли pressentiment, un sentiment de и douleur, сожаления вот за то, de что regret. это происходило. que ça s'est passé dans l'histoire de l'humanité. Voilà, on vient de voir ça, un partenariat de la Russie donc pour soutenir les écrivains du Sénégal. Comment vous appréhendez ça? Merci Fatou. C'était le mercredi dernier, mardi dernier à Kébirago. On a passé toute une journée. Nous remercions l'initiateur Serigne Abdou Mbacké Ndaw et M. Sampil pour cette belle initiative. On les a bien accueillis, on a mangé ensemble, déjeuné ensemble, on a partagé. Et ce jour-là, Fatou, j'étais très émue, très contente parce que Abdou Mbacké était quelqu'un que j'ai cherché pendant plus de 15 ans. Pourquoi? Par ses activités sociales. Parce qu'il a beaucoup fait de social dans ce pays, dans les régions, des écoles, des hôpitaux, des centres de santé, plein, et je l'ai toujours suivi, mais je n'ai jamais eu l'occasion de partager avec lui. Et ce jour, j'ai partagé avec lui. Et c'était un grand jour pour moi. Et en plus, il y a Sampi aussi qui a dit que lui, depuis 10 ans, il me cherchait. Vous voyez, donc ce jour-là était un grand jour. Bon, ce partenariat, nous l'avons accueilli avec plaisir parce qu'il n'y a rien de tel de partager avec des amis russes. Ils ont fait un tour de table, chacun a parlé. Bon, on a apprécié parce qu'il y a un partenariat qui a été signé et nous souhaitons que Dieu nous prête longue vie afin qu'on puisse travailler sur ce partenariat. Parce qu'il y a plein de projets. Il y a plein de projets, il y a des possibilités de voyage, il y a des échanges et tout ce que l'association et le président souhaitent. Parce que sans partenariat, on est bloqué. Mais avec partenariat, on peut faire beaucoup de choses. Donc l'association des écrivains a bien accueilli cette délégation. On a partagé plein de choses. Excusez-moi, je suis un peu enrhumée. On a partagé plein de choses ce jour-là. On les a écoutés. Et ce qui m'a très touchée, il y a une dame de la délégation qui avait demandé un poème en langue nationale. Que le poème ne soit pas traduit. Elle avait demandé entendre. Elle voulait juste entendre un poème en langue nationale. Ce que le frère Maïssa Mati a fait ce jour-là. Et je l'ai regardée. Elle était, comme on dit en anglais, happy. Voilà, on dirait qu'elle comprenait. Voilà, c'est ça. Donc, vraiment, c'est dommage qu'ils ont fait un court séjour, mais pas court, parce que c'est mieux que rien. Ils ont pu visiter plein de trucs dans le domaine culturel. Et on souhaite faire un bon partenariat avec cette délégation russe. Nous les remercions de tout cœur. En tant que membre de l'association aussi des écrivains du Sénégal? Non, véritablement, ça a été très riche. Vraiment, c'était l'entente, la convivialité. Les Russes étaient très contents, mais nous, Sénégalais aussi, on était très contents ce jour. Parce que vous savez, il faut que le monde soit interconnecté. Le vase clos, c'est maintenant révolu. Ce qu'il y a aujourd'hui. Même on constate qu'il y a ce qu'on appelle le cosmopolitisme. Ma patrie exclusivement, ça c'est quelque chose que les gens sont en train de dépasser. Évidemment, cela ne veut pas dire que nous devons perdre nos valeurs. Mais véritablement, Fatou, la coopération, le partenariat, je pense que c'est en fait l'une des chances
de ce monde d'aujourd'hui. Et si les étrangers s'intéressent à la culture sénégalaise, à la littérature, donc ça prouve qu'on a des potentialités. Oui, ça prouve qu'on a vraiment un potentiel à vendre au reste de l'humanité. D'accord. Et également là, je ne vous coupe pas, madame, mais je dis que ça, c'est des initiatives à prendre. D'accord. Est-ce que vous voyez? Nous devons, et puis sans frontières, parce que nous avons tout le temps été avec par exemple, exclusivement avec la France. D'accord. Est-ce que vous voyez? Mais il nous faut diversifier, embrasser toutes les civilisations. Et cela, effectivement, va nous rapporter beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que le Sénégal sera mieux connu, mieux respecté dans ce monde. Merci. Bon, je voudrais également, la chute, c'est quoi? C'est en même temps que Mariama, dire que le président, malgré son âge, se mobilise toujours encore. On lui demande même de se reposer, président. Mais c'est comme si c'est dans son ADN de vouloir travailler encore. Merci en tout cas. On lui souhaite une bonne santé et une longue vie. Merci à vous aussi, Mariama Yamis Ndiaye. Merci beaucoup. Merci de nous avoir aussi gratifié votre présence dans cette émission Cercle des Arts. Un grand merci du côté technique à Bintou Fall et la Malik Fall. Merci côté montage à Niassé. On se donne rendez-vous, Inch'Allah, dimanche prochain pour un autre numéro de Cercle des Arts. D'ici là,